Vous voyez, quand on vous dit que le pays n'est pas dirigé, vous allez faire du bruit. Ce n'est pas aujourd'hui que les chauffeurs de truck se plaignent. Ça fait beaucoup de temps. Je vais en parler. Mais avant tout, il y a aussi des choses qui sont sur ma table. L'alerte de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République centrafricaine. Donc, il y a beaucoup de gens aussi, même des Centrafricains, qui se lamentent, qui pensent que le Rwanda est en train d'encercler la République démocratique du Congo pour mieux l'étouffer avec la complicité de certains États. Mais vous avez un parlement à Kinshasa qui ne fait rien. Votre Sénat ne fait rien. Je vais aussi lire cette lettre. Il y a la vidéo de notre jeune confrère Katangé Igor Mouteb depuis Kinshasa dans un cachot clandestin de l'ANR. Nous devons en parler. Et puis il y a quoi? Ce qui nous intéresse. Il y a une plainte à propos de la société de Moïse Katumbi qui n'honore pas les factures. Je ne sais pas si le propriétaire de la société MCK est au courant, ou bien peut-être ce sont des gens dans un coin qui n'honorent pas les factures. Je vais en parler. Moi, je pense qu'au lieu de tourner en rond, je commence directement avec le sujet des chauffeurs de truck étrangers et principalement de la région qu'on appelle la SADC. Donc, c'est la communauté économique, toujours les économies là, des États de l'Afrique australe. South African Development Economic, something like that. Nous sommes au sud, nous sommes au centre en tant que Congo. Chilombo vient de nous amener aussi dans l'Est. Et on ne sait pas là où se trouve maintenant le Congo. Tout le monde veut le Congo, mais personne ne veut des Congolais. C'est un peu ça. Avant d'entrer dans l'ambiance, je vous mets la vidéo. Il y a même la version Swahili que les gens sont en train de se distribuer sur WhatsApp. Je tiens à vous dire que ce n'est pas la version originale. Si vous regardez bien le monsieur qui est en train de parler, il avait parlé il y a combien de temps? Moi, je l'ai vu parler. Attendez, je vais vous montrer quand est-ce que ce monsieur a parlé. Il a déjà eu 6300 personnes qui ont déjà vu sa vidéo. Donc, si vous avez vu cette vidéo aujourd'hui, donc vous êtes un peu en retard. Moi, je l'ai vu le lendemain. Quand il a parlé comme ça, quelqu'un m'a envoyé le lien, mais je m'étais tu. Il y a même certains frères congolais qui m'ont envoyé des vidéos, beaucoup d'images là où trop de chauffeurs, surtout du côté du Katanga, en train de se plaindre, de parler Chibemba, Kinyanja, anglais. Donc, il y a un ça ne va pas de ce côté-là. Mais le monsieur qui a parlé, il fait partie du syndicat de ces chauffeurs-là. La première version, c'est la version anglaise, mais quelqu'un d'autre a pris ça, un Tanzanien, pour mettre donc les paroles en Swahili. Il est allé même à côté. Il n'a pas dit textuellement ce que l'homme qui avait fait la première vidéo anglaise en anglais disait. Aussi, bon, aussi l'homme qui a parlé le Swahili de la Tanzanie, poussé par l'émotion, la rage,
à donc ridiculiser les Congolais. Moi j'ai compris, c'est l'opprobre qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Quand nous vous disons que votre pays là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Le pays est en train de connaître des moments difficiles. C'est très simple, on vous l'avait dit que vous serez humiliés à partir de la présidence jusqu'au dernier petit Congolais. Car, Bozara Matoi, je ne sais pas comment les lingalaphones disent, Matoi Mangungi, Bino va Congolais boyo kakate, moi va Congolais amsikiake. Amsikiake vraiment. La situation actuelle du Congo, si vous suivez très bien, avant que je ne mette la vidéo de l'homme en train de se plaindre du mauvais traitement des truck drivers et des assassinats sur le territoire de la RDC, je veux vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de connaître, peuple congolais, vous êtes les seuls artisans de votre situation. Avant de pointer les autres, soyons francs, clairs et honnêtes. C'est vous-même qui vous bloquez. Vous travaillez contre votre propre avenir, l'avenir de vos enfants. Regardez, le pays, tout le monde se plaint. Tout le monde a peur du Congo maintenant. Tout le monde parle de... C'est comme si la balkanisation, ça va avoir lieu demain. Mais regardez, le Sénat est calme. Hein? Le Parlement national est calme. Dans les provinces, on parle d'autre chose. Les gouverneurs sont en train de faire leurs bêtises, les bourgmestres. Donc, alors moi je ne comprends pas aussi, en tant que Congolais, je ne comprends absolument pas. La présidence ne fait rien. Il n'y a même pas un sens d'urgence, on ne sent rien. Alors, on se pose la question, il y a quoi au juste? C'est très simple. C'est pour vous dire que c'est un complot qui commence à la présidence. Si ce n'était pas un complot fabriqué avec les gens de la présidence, Tshilombo Félix, ils allaient adopté un autre comportement. Ils allaient avoir peur. Mettre en place déjà ce qu'on dit dans le langage, le jargon de la guerre, un branle-bas de combat. Vous allez voir les militaires par-ci par-là, les policiers, un mouvement dans le pays pour faire sentir que les choses sont graves. Hein? Il n'y a rien au Congo. Si c'était dans d'autres pays, il allait avoir déjà un état d'urgence, état d'emergency state. Vous allez voir, vous allez sentir qu'on est prêt. Il y a quelque chose qui veut tomber sur notre pays. La présidence est prête, la primature est prête, le Sénat est prêt, l'Assemblée nationale est prête, les militaires, les policiers, tout le monde est prêt. Mais regardez au Congo, il n'y a aucun effort. Vous ne sentez pas à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, partout dans des villages. C'est comme si... Hein, donc, il n'y a rien. C'est clair. Tout ce qui est en train de vous arriver, on est en train de tuer à Kwamut. Ils sont en train au Bas-Congo. Oh, blablabla. Bla, bla. Le président sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne m'étonne pas. Moi, je vous dis des choses que je disais il y a 2 ans. J'ai renforcé ma position depuis le mois d'avril et de mai 2021. Je vous avais dit non. Ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections, point barre, à la fin de l'an 2022, début de l'an 2023. Je vous ai dit, je reprendrai ça comme témoignage. Vous verrez le jeu de la mort. Vous allez tomber dans le piège, vous tous. Oh, balkanisation! Oh, les Rwandais sont ici! Ils sont arrivés, tout ça. C'est faux. C'est Tshilombo complice avec les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, tout le monde. Pour ajouter un peu de dose de désordre partout au Congo maintenant, là où ils veulent.
faire le désordre. Pour qu'il n'y ait pas, j'ai dit, recensement, même l'organisation des élections. Car tout montre très bien que Tshilombo ne peut jamais passer aux élections. Même un enfant va le battre, même une fille de l'école primaire va le battre très bien. Comprenez tous ceux qui sont en train de vous faire. Mais comme le peuple congolais, bon, dormez jusqu'à ce que vous-même vous allez sentir que maintenant il faut se lever. On ne force pas un peuple de se lever. Donc, c'est-à-dire la souffrance n'a pas encore terminé. Vous avez encore un peu d'une dose de souffrance. Souffrez. Bon. C'est que mokolomosu, c'est que bino moko bomoni ke tolembi bokolamuka. Pala mwa banyam tona sema isasa tunachoka mutalamukaka. L'essentiel c'est que nous faisons notre travail. Je vous ai dit la fois passée, on ne force pas un cheval d'aller à la fontaine pour boire de l'eau. Non. Ye mnyega manapenda utamwona atalamuka. Atashimama atenda kuna maji. Ce qui est vrai, c'est le complot de la présidence. Les mafiosi, les chécouleurs sont en train de vous jouer un jeu pour ne pas organiser les élections. C'est tout. Je ne vais plus beaucoup commenter. J'ai déjà dit ça longuement dans la vidéo passée. Retenez ça pour dire. Tout ce qu'on est en train de vous faire, regardez le mouvement de la présidence. Regardez vos institutions là-bas. Personne n'a un sens d'urgence. On est en train de vous embarquer dans des histoires de la rue. Non, les Rwandais ne sont pas dans les rues. Les Rwandais sont là, armés, Kagame et Museveni. Il n'y a rien, on ne sent rien. Bunagana a été pris là. Il n'y a aucun mouvement d'urgence, il n'y a rien. Le président mange, dort, il parle là-bas, il s'enivre même, il va dormir. Point barre. Vous êtes pris en otage, peuple congolais. Jusqu'au jour où, comme les Burkinabés, vous allez vous lever vous-même. La solution est simple. Il n'y aura rien de changé. Vous aurez les mêmes acteurs politiques, dans la même mafia. Tout ce qu'on a fait sous Kabila, l'aube, glissement, c'est ce qui va revenir. Acceptez cette histoire. Alors vous montrez que vous êtes des idiots. Donc, il vous faut encore beaucoup de doses de souffrance. Jusqu'à quand? Combien de fois on va vous jouer le même jeu? Chaque fois, vous regardez le même jeu que Vital Kamerhe a joué en 2016. C'est le même jeu qu'on veut vous jouer. C'est que Corneille Nangaa vous a fait en 2018. C'est ce que Kanyinda, je ne sais pas, de la CENI, va faire. Tout est tribalisé. Vous ne combattez pas ce mouvement tribal de la présidence. Quel effort vous mettez en place, vous, le peuple congolais, de toutes les provinces, pour faire peur à la tribalisation des institutions? Tshilombo est en train de le faire à l'aise là-bas. Vos opposants au Katanga ne foutent rien. Partout, les opposants sont comme ça. Il n'y a même pas, donc, le pouvoir ne sent pas qu'il y aura des gens qui vont lutter. C'est pourquoi moi je vous dis, vous n'avez pas d'opposition, il faut vous lever. Il faut tsunami dans ce pays-là. Seule la révolution populaire va changer ce pays. On cessera de le dire.